Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Il s'agit d'un nouveau matériel disponible sur le marché, sur le site Amazon. Il s'agit de feutres aquarellables de la marque Artfox. Alors c'est une nouvelle marque qui est française, qui va nous proposer par la suite pas mal de matériel, que ce soit du matériel de beaux-arts, de coloriage, de loisirs créatifs, ainsi de suite. Donc voilà, c'est une marque française, comme je l'ai dit, les produits seront disponibles sur Amazon et sur leur site, je pense, prochainement. Concernant ces feutres, alors il s'agit d'un coffret de 24 feutres aquarellables, donc des watercolor brush pen. Pourquoi brush pen? Parce qu'il s'agit de stylos avec une mine pinceau. Alors c'est pas une mine pinceau éponge, c'est une mine pinceau traditionnelle faite de nombreux petits poils comme des pinceaux classiques. Donc voilà, donc je vais vous parler du produit. Le produit coûte 22,90 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien directement en barre d'informations pour ceux qui sont intéressés par le produit. Vous retrouverez à l'intérieur de ce coffret 24 couleurs, donc 24 feutres brush pen watercolor, c'est-à-dire aquarellables. L'encre est réagit très bien avec la lumière, elle est fortement pigmentée, fortement diluable, c'est-à-dire que voilà, elle réagit parfaitement avec l'eau. C'est vraiment un produit qui est adapté à l'aquarelle. Je vais vous parler tout d'abord du packaging. Alors, il s'agit en fait d'une petite valise toute simple en plastique que vous ouvrez par deux boutons pression, comme ceci, voilà. Ensuite, à l'intérieur se trouve un rack en plastique sur lequel est contenu les 24 feutres. Vous retrouvez voilà une belle étendue de couleurs, que ça part du jaune, vert, bleu, violet, rose. Ensuite, vous arrivez dans les oranges rouges, et ensuite vous arrivez sur des couleurs un petit peu plus naturelles avec un vert olive, un petit peu ocre, marron, gris et noir. Voilà, donc vous avez une belle palette de couleurs pour commencer. Il n'y a que 24 couleurs. Voilà, vous avez la gamme complète dans ce pack là. Ce pack est également fourni avec un stylo, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Il s'agit en fait d'un pinceau dans lequel vous allez remplir d'eau, et pour avoir une diffusion d'eau relativement constante. C'est vous qui la gérez par pression sur le stylo. Je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du stylo à proprement parler. Voilà, une taille tout à fait classique d'un stylo. Vous retrouvez voilà sous le capuchon un feutre avec une mine pinceau, c'est-à-dire en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est que la mine, voilà, elle a une certaine forme, mais elle est composée de nombreux petits poils, voilà, comme un pinceau traditionnel. Donc forcément, je m'en suis mis plein les doigts pour vous montrer la qualité de la mine et la composition de la mine de cette marque. Alors, il n'y a absolument rien d'indiqué sur le corps du crayon. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous souhaitez réaliser votre nuancier, chose que je vous conseille très fortement, c'est de mettre une petite pastille, une petite vignette avec un code couleur, un nom de couleur, peu importe, c'est vous qui gérez. Voilà, comme ça vous pouvez repérer très facilement et ne pas vous tromper par la suite la couleur qui correspond à tel ou tel feutre. Voilà. Au niveau de la qualité de la mine, comme je vous ai dit, voilà, c'est une mine qui me semble de très très bonne qualité. Le produit en lui-même semble de très bonne qualité. J'ai pu le tester, j'ai pu faire quelques petits essais avant de faire cette vidéo. Forcément, je vous parle de quelque chose que j'ai pu tester au préalable. Voilà, je vous fais pas une vidéo directement comme ça sans avoir essayé le produit avant. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, à cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'informations pour avoir un accès direct sur le site Amazon pour trouver ce produit. Ensuite, vous avez à l'intérieur de ce coffret un
Pinceau à réservoir d'eau. Alors, faites attention pour ce pinceau-là. Vous tenez la partie inférieure dans votre main et vous dévissez la partie supérieure seulement. En fait, c'est juste la main qui va être au niveau de la partie supérieure qui va tourner. Alors, pour trouver le bon sens de vis. Voilà, moi, en l'occurrence, il se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas s'ils seront tous faits de cette manière-là. Donc, voilà. Donc, ne tournez pas très fort pour ne pas abîmer votre pinceau, qui me semble de très bonne qualité. Voilà, la qualité du plastique est relativement rigide, donc il me semble avoir une bonne durée de vie. Voilà, voir sur le long terme ensuite. Au niveau de la mine, pareil que tout à l'heure, il s'agit d'une mine pinceau faite en... avec de nombreux petits poils. Voilà, donc une très bonne qualité de mine également. J'ai pu le tester, j'ai pu réaliser des essais comme je vous l'ai dit. Vous allez retrouver également à l'intérieur de ce coffret un petit papier qui vous dit que vous avez 7 jours après votre achat de vous connecter sur le site Artfox. Alors, je vous donne le nom du site. Il s'agit de www.bit.ly/artfox-design. Voilà, vous allez sur ce site-là. Je vous mettrai également le lien du site directement en barre d'informations. Comme ça, vous aurez tout à disponibilité. Et en fait, il va s'agir de vous remercier. Et pour cela, pendant 1 an, ils vont vous offrir des coloriages que vous allez devoir imprimer sur un papier adapté à l'aquarelle, je vous le conseille, pour pouvoir justement réaliser plein de coloriages. Vous en recevrez 1 par semaine pendant 1 an. Donc je trouve ça franchement très agréable et ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux. Voilà, donc c'était quelque chose que je tenais à signaler. Donc, je vais ranger mon produit et cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu l'étendue des couleurs parce que j'ai pu réaliser justement mon nuancier de couleurs des feutres aquarelle Waterbrush Pen de la gamme Artfox. Donc, voici l'étendue des 24 couleurs. Alors, à chaque fois, vous avez 2 cellules qui correspondent à la même teinte. Dans la première ligne située ici et ici, j'ai utilisé les feutres directement sur le papier, voilà, donc sans utiliser l'effet aquarellable de ce matériel. Donc voilà, on peut voir que les couleurs sont très jolies, très pigmentées, on a une belle étendue de couleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de très beaux jaunes. Ici, vous avez un jaune fluo, de beaux verts, des beaux bleus. Vous avez également du violet, du rose, des belles couleurs orangées qui vont jusqu'au rouge. Et ici, des couleurs un petit peu plus naturelles avec un vert olive qui tend vers le ocre, du marron, un gris et un noir. Donc voilà l'étendue complète de la gamme. Dans la deuxième rangée de chaque couleur, ici et ici, j'ai fait un dégradé de couleurs pour avoir l'étendue complète des possibilités de couleurs par rapport à un feutre, à proprement parler. Voilà, donc on peut avoir vraiment une infinité de couleurs si on le souhaite. Voilà, c'est vraiment adapté à de l'aquarelle. Les couleurs sont vraiment très jolies, très lumineuses. Voilà, vous avez vraiment votre effet aquarelle sur votre papier qui va apparaître lorsque vous allez utiliser le matériel de la gamme Artfox. Maintenant, je vais passer à ce qui vous intéresse le plus. On va réaliser quelques petits tests ensemble concernant justement l'utilisation de ces feutres-là. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que voilà, je ne suis pas forcément un grand adepte de l'aquarelle. J'ai déjà pu réaliser quelques petits essais, mais je ne m'y suis jamais plongé plus que cela. Voilà, donc en fait, c'est une bonne chose que la marque Artfox m'ait envoyé ce produit pour vous le faire découvrir. Comme ça, au moins, ça va me permettre de me mettre un petit peu à l'aquarelle. J'aime bien le système de feutre pinceau et de pouvoir l'aquareller par la suite. Parce que voilà, vous n'avez pas forcément le système de godet qui est un petit peu compliqué à gérer, tout ça. Donc là, vous avez vraiment votre couleur initiale ici et c'est vous qui faites
après, parlez votre créativité. Donc voilà, il y aura forcément des tests à réaliser, un petit apprentissage sur le produit parce que c'est une technique qui est certes belle, mais relativement compliquée à obtenir. Mais voilà, le résultat se fait très facilement. On obtient très facilement de jolies choses et de jolis dégradés. Je vais commencer par vous montrer la mine. On va faire des petits tests avec la mine. L'avantage d'avoir une mine qui est pinceau, c'est que, voilà, vous la voyez un petit peu mieux, ici, c'est que vous pouvez jouer avec la pression de la mine sur votre papier. Pour cela, vous allez pouvoir obtenir une mine, un trait qui est très fin. Voilà, comme ceci. Après, si vous inclinez un petit peu plus et vous appuyez, vous allez obtenir un trait qui est un petit peu plus épais, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir que le débit d'encre est constant pour l'application directe sur le papier. C'est un produit qui est recommandé également pour ceux qui font de la calligraphie, pour ceux qui font du lettering. Donc voilà, pourquoi? Parce que justement, vous pouvez jouer avec les différentes comment dire, parce que je suis pas forcément un adepte de ce genre de pratique, mais voilà, vous pouvez réaliser de jolies lettres. Je vais vous faire une lettre avec, donc on va faire un P. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la lettre P. Mais voilà, vous voyez, il suffit juste de jouer après avec la pression et l'inclinaison de la mine sur votre papier pour pouvoir obtenir, on va faire un B, tiens, pardon, pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez sympathique. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout calé en lettering. Vous ferez de choses beaucoup plus belles que moi sur ce test. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le test de la mine. Vous voyez, vous avez un trait qui est très fin, un trait un peu plus épais, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment jouer sur l'épaisseur des traits avec ce type de mine. Là, je vous ai fait un zoom, donc vous allez peut-être voir plus facilement la composition de la mine. Vous voyez, en fait, c'est composé de plein de petits poils. Donc c'est vraiment super. On a l'impression de dessiner vraiment avec un pinceau. Ensuite, au niveau des petits essais qu'on va faire, des tests, on va faire justement un aplat de couleurs. Donc je prends n'importe quelle couleur parce qu'elles sont toutes vraiment très jolies. On va partir sur un bleu relativement vif. Et vous allez voir en fait que l'application se fait très simple, très facilement. Je ne vais pas forcément toucher le stylo noir que j'ai appliqué. Pourquoi? Parce que c'est un stylo noir qui est à base d'eau. Donc ça risque de faire des légères traces. Donc on va essayer, vu que j'ai fait mon contour hier, voir si ça a bien eu le temps de sécher. Mais j'ai fait des essais de suite hier et j'ai vu que ça débordait un petit peu, ça faisait des petites traces noires. Donc voilà. Donc on va voir si aujourd'hui ça fait la même chose. Donc voilà, donc j'applique vraiment très facilement. Le débit d'eau est vraiment constant. On obtient de très belles choses très facilement. Et on a ce côté aquarelle, ce côté translucide que peut nous procurer l'aquarelle. Ça fait des dessins qui sont relativement doux et agréables à l'œil. Ce n'est pas du tout agressif, même si les couleurs sont très vives et très lumineuses. On a ce côté transparent et translucide et très agréable à l'œil de l'aquarelle. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça a fait quelques petites traces noires. C'est parce que j'ai utilisé un stylo liner noir classique qui est à base d'eau. Donc forcément, l'eau qui est contenue à l'intérieur de l'encre va se diffuser à l'intérieur de l'encre qui est contenue dans le feutre Artfox. Ensuite, on va réaliser un mélange de couleurs. Alors, un mélange de couleurs, on va faire un jaune orangé et un rouge. Donc, on va mélanger les deux couleurs ensemble, voir comment deux feutres de couleurs opposées, pas opposées, mais assez lointaines. Voilà, vous voyez. Ah, je ne vous ai pas montré, en fait, vous avez un petit code couleur sur le
le derrière de chaque feutre pour représenter la couleur. Mais vous le voyez à travers le capuchon qui est transparent. C'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc on va faire un dégradé du rouge vers le jaune. Donc on va voir comment les couleurs réagissent entre elles. Donc je vais tout d'abord appliquer la couleur claire. Donc, vous voyez, les couleurs sont vraiment très jolies, très lumineuses, très pigmentées aussi. C'est un très joli produit. Ensuite, de l'autre côté, on va appliquer la couleur rouge. C'est un rouge relativement clair, comme ça, voilà. Donc je viens par-dessus la couleur orange, et là, avec le jaune, je vais faire mon dégradé de couleur. Donc je repasse pour saturer un petit peu le papier. Et ici, je vais par la suite créer mon dégradé au niveau de la transition des deux couleurs. Voilà, pour saturer le papier et pour obtenir un joli dégradé fondu sans aucune marque. Voilà, comme ceci. Donc les couleurs sont vraiment très très jolies, réagissent parfaitement entre elles. Pourquoi? Parce que justement le débit d'encre est relativement intense et ne sèche pas pas de suite, pas instantanément, pour que vous puissiez jouer après avec les différentes couleurs et obtenir des dégradés comme ceci. Maintenant, je fais exprès d'utiliser plein de couleurs différentes, comme ça vous avez une vision un petit peu plus étendue des couleurs réelles, directement en direct, on va dire. Je vais réaliser maintenant un dégradé avec un pinceau. Alors je vais dézoomer, un pinceau traditionnel, voilà, un pinceau tout à fait classique, pareil, un pinceau à poil. Je prends un petit récipient qui contient de l'eau, comme ceci. Je trempe mon pinceau à l'intérieur pour l'imbiber. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer mon pigment. Et là, je vais dégrader par la suite la couleur avec un pinceau traditionnel. Je vous rappelle que dans le coffret, il vous est fourni un pinceau à réservoir d'eau. Donc, vous pourrez utiliser soit l'un, soit l'autre, suivant votre préférence, en fait. Pour ceux qui n'aiment pas utiliser de pinceau à réservoir, comme vous pouvez voir, en fait, l'encre réagit très bien avec un pinceau traditionnel. Voilà, si vous préférez l'utilisation du pinceau classique. Ensuite, je vais réaliser également un dégradé, cette fois-ci avec le pinceau à réservoir d'eau qui vous est fourni à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer plus en détail à quoi il représente, comment il est composé. Donc, vous avez cette partie ici que vous remplissez d'eau, donc ça se dévisse, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, cette partie-là, vous la remplissez d'eau. Alors moi je la remplis pas entièrement, je la remplis jusqu'à la boursouflure en fait. À ce niveau-là, vous avez un petit bourrelet, on va dire, sur le corps. Moi je la remplis jusqu'ici pour ne pas que ce soit trop plein, justement pour pouvoir gérer comme il faut le débit d'eau. Ensuite, la partie supérieure, voilà, vous avez ici le système d'absorption de l'eau à l'intérieur. Ici, vous avez la mine. Donc la mine, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une mine pinceau faite de nombreux poils, comme le feutre en lui-même. Je vais, pour cela, appliquer ma couleur. Donc là, j'utilise le violet de la gamme, comme ceci. Et là, maintenant, je vais zoomer un petit peu, avec le pinceau à réservoir, voilà, je vais appliquer sur la couleur, et petit à petit, en fait, je vais dégrader l'encre. Comme ceci.
ce qu'il faut, c'est faire attention parce que lorsque vous utilisez un pinceau classique ou un pinceau à réservoir, voilà, vous avez la pointe qui va forcément se colorer par rapport à l'encre que vous êtes en train d'utiliser. Donc pour un pinceau classique, c'est facile. Il vous suffira juste de tremper votre pinceau dans le petit récipient. Pour un pinceau à réservoir, ce qu'il faut faire, c'est prendre un chiffon, un morceau d'essuie-tout, frotter la mine sur l'essuie-tout pour pouvoir enlever la couleur. Voilà, quand le trait sur l'essuie-tout sera transparent, il n'y aura plus de teinte et vous ne pourrez pas faire de mélange de couleurs et faire d'erreurs par la suite lors de l'application et de l'utilisation du pinceau à réservoir. Voilà, donc là je viens de nettoyer ma mine directement dans le petit godet d'eau que j'avais à côté. Donc voilà, la mine est propre. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout de traces d'encre sur le pinceau à réservoir. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser le stylo directement pour faire des dégradés en appliquant la pointe du feutre dans l'eau. Alors pour cela, je prends mon petit récipient d'eau qui se trouve juste ici. N'ayez pas peur de pratiquer ainsi. Pourquoi? Parce que l'encre qui est contenue dans le feutre est à base d'eau. Donc n'ayez pas peur. Au contraire, d'utiliser directement les feutres trempés dans l'eau. Ça ne va absolument pas abîmer votre matériel. Au contraire, ça vous permettra de prolonger leur durée de vie et d'obtenir encore plus facilement de jolis dégradés. Il suffit pour cela de tremper la mine directement dans votre eau. Alors, plus vous allez laisser la mine dans l'eau longtemps, plus votre dégradé sera long à obtenir. Pourquoi? Parce que la mine, forcément, va se saturer en eau, donc l'encre sera fortement diluée. Donc voilà, pour la vidéo, pour pas que ce soit trop long non plus, je vais juste tremper la mine à l'intérieur pour que vous puissiez voir en fait qu'en trempant seulement les mines de ces feutres-là dans l'eau, vous obtenez de suite un dégradé. Donc là, je viens de tremper la mine dans l'eau. Vous voyez que l'encre a été transférée dans mon petit récipient. Et là, en fait, maintenant, je viens tout simplement, comme tout à l'heure, appliquer. Et là, on voit, je vais vous montrer sur la mine, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, que la couleur de la mine est beaucoup plus claire sur la pointe qu'au niveau de la base. Voilà, vous avez du vert clair ici, la base qui est en vert foncé, et donc du coup lorsque vous allez appliquer le feutre sur le papier, vous allez obtenir directement le dégradé. C'est juste le temps que l'encre va imbiber progressivement les poils contenus dans la mine, tout simplement. Donc vous voyez, là la couleur est claire, et petit à petit en fait l'encre va de nouveau venir sur les poils et vont pour cela retourner à la couleur d'origine du feutre à proprement parler. Voilà, comme ceci. Donc là, vous obtenez de manière très facile, sans ajout de matériel supplémentaire, pour ceux qui ne possèdent pas de pinceau, pour ceux qui n'aiment pas utiliser les pinceaux à réservoir. Voilà, vous pouvez obtenir instantanément des dégradés. Il suffit juste de tremper votre mine dans un récipient qui contient de l'eau, comme ceci. Ça prend un quart de seconde, même pas. Et voilà, vous pouvez obtenir de très jolies choses, vraiment, vraiment, très facilement. Je vais maintenant vous montrer, faire des petits essais divers et variés sur le papier, pour vous montrer un petit peu l'utilisation, l'application de ce matériel-là. Alors, vous pouvez, comme je vous l'ai montré dans les petites cellules, appliquer le pinceau directement sur le papier et faire des essais de cette manière-là. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des mélanges de couleurs pour obtenir une infinité de couleurs et faire des dégradés de plusieurs couleurs avec un seul et même pinceau. Je vais vous montrer. Donc pour cela, il y a différentes techniques. Vous avez l'utilisation soit d'un CD,
soit d'une palette en plastique. Je précise bien en plastique. Pourquoi? Parce que le plastique, en fait, ne va pas absorber l'encre qui est contenue dans les stylos. Voilà, vous frottez à l'intérieur, l'encre va rester ici dans la petite, le compartiment de la palette, et vous pourrez après utiliser soit une autre couleur, soit un pinceau à réservoir, comme vous le souhaitez en fait, pour utiliser la couleur que vous avez mis sur la palette, sur le CD. Voilà, sur le CD, c'est un petit peu plus visible que sur la palette. Pour ceux qui ne possèdent ni l'un ni l'autre, ce que vous pouvez faire également, c'est voilà, là, j'ai collé juste ici du scotch. Alors, c'est du scotch tout à fait classique, hein. Voilà, du gros scotch classique. Donc, c'est exactement la même chose. Sur le scotch, vous venez appliquer, voilà, juste ici, sur le côté de l'image. Vous venez appliquer votre pigmentation, et là sur le scotch, en fait, vous voyez qu'il y a toute l'encre qui reste et qui n'est pas absorbée forcément. Voilà. Donc là, on va partir sur le violet, donc on va rester avec du rose cette fois-ci. Donc là, je viens prendre le stylo rose, le même que j'ai utilisé pour faire les lettres. Je vais vous montrer avec le CD ce que cela rend. Donc là, je prends le stylo rose, première méthode, voilà. Je viens prendre la couleur violette sur le stylo rose. Comme vous pouvez voir, les deux couleurs vont se mélanger sur la pointe. Et là, vous pouvez obtenir par la suite un dégradé directement avec un feutre. Donc petit à petit, l'encre violette va se déposer sur le papier. L'encre rose va prendre le dessus jusqu'à obtenir, ben voilà, va disparaître totalement de la pointe du feutre pour obtenir ce joli dégradé que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'était avec le CD. La même chose avec la palette. Donc là, je viens sur la palette prendre, voilà, hein, la couleur. J'obtiendrai exactement la même chose. Voilà, comme ceci. Avec mon scotch, je vais faire la même chose. Donc, je viens prendre, voilà, juste ici, sur le côté droit de l'image, je viens prendre l'encre, je vais mélanger les deux ensemble. Et là, je vais obtenir, comme tout à l'heure, un dégradé. Directement sur le papier, comme ceci. Voilà. On va changer de couleur pour que ce soit plus facile par rapport aux utilisations. Ensuite, je vais prendre un bleu, voilà, peu importe. Je viens l'appliquer sur mes trois, donc sur le CD, sur ma palette en plastique et sur mon scotch. Voilà, je viens l'appliquer sur mes trois, mince, j'ai perdu, accessoires qui permettent justement de la mise en couleur. Donc le scotch, la palette et le CD. Là, cette fois-ci, je viens prendre le pinceau à réservoir. Donc, le pinceau à réservoir, je viens prendre de la même manière l'encre qui est sur le CD. Voilà, comme ceci, ça va colorer et je vais pouvoir obtenir un dégradé de couleur. De la même manière. Donc là, pareil, ici. Comme ça. Et avec le scotch, pareil. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez également créer de nouvelles couleurs comme je vous l'ai expliqué. Alors pour cela, par exemple, je vais créer une teinte de couleur jaune orangé. Donc je vais mettre beaucoup de jaune sur mon CD. Je vais prendre la couleur orange. Et là, je viens mélanger les deux couleurs ensemble. Voilà. Donc forcément, ça va vous créer une nouvelle teinte que vous pouvez utiliser après, soit directement avec un pinceau traditionnel, soit directement avec un pinceau à réservoir. Donc là, je viens nettoyer mon pinceau à réservoir. Voilà, il est propre. Je viens mélanger les deux couleurs ensemble. Et là, je vais obtenir une teinte qui ne fait pas partie de la gamme des feutres proposés par la gamme Artfox, mais voilà, qui va justement vous permettre d'obtenir une infinité de couleurs que vous pourrez également dégrader par la suite. Voilà. Donc là, la couleur
sera toujours la même puisque vous avez fait votre mélange au préalable. Donc vous pourrez utiliser les couleurs, créer de nouvelles couleurs, justement en laissant parler véritablement votre créativité, obtenir de jolis dégradés, faire des fonds en aquarelle. C'est vraiment voilà un matériel qui est fait pour initier à l'aquarelle, pour découvrir l'aquarelle différemment, parce que vous allez utiliser au préalable le feutre et non pas un godet que vous allez prendre directement avec le pinceau. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre le feutre, colorier votre élément sur votre dessin, sur votre coloriage, sur votre illustration, peu importe. Voilà, c'est vraiment un matériel qui est fait pour tout type d'activité, que ce soit professionnel ou que ce soit d'activité de loisirs créatifs, de passion, de bullet journal, de lettering, de coloriage pour adultes, de coloriage pour enfants. Voilà, parce que les encres ne sont pas toxiques, donc vous pouvez... Un enfant peut très bien utiliser également ce matériel s'il veut découvrir l'aquarelle, tout simplement. L'avantage de l'aquarelle est que, une fois que les couleurs ont séché, vous allez avoir ce rendu un petit peu translucide, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous pourrez superposer par la suite voilà, des éléments et justement jouer avec les mines pinceaux pour dessiner par-dessus vos illustrations en créant justement des petits comment dire, motifs. J'avais commencé, je n'ai pas fini à faire des oiseaux, donc j'avais fait un système d'ailes comme ceci. Voilà, j'avais colorié de manière quelconque, de manière grossière l'oiseau, et par-dessus j'étais venu faire des petits éléments qui pouvaient censés représenter des ailes. Bon. Je n'ai pas eu le temps de finir le coloriage avant de pouvoir réaliser cette vidéo. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez réaliser tout type de surmotifs en fait, si vous le souhaitez, pour agrémenter, pour compléter, pour... voilà. C'est vraiment une question de créativité totale. Hein, donc voilà. Donc, en résumé, il s'agit d'un très bon matériel que je recommande pour ceux qui veulent découvrir l'aquarelle. C'est un bon matériel pour ceux qui maîtrisent également l'aquarelle en godet, qui veulent pratiquer l'aquarelle peut-être différemment en utilisant des feutres et non pas le pinceau traditionnel. Voilà. L'avantage est que vous allez utiliser certes des feutres, mais avoir les mêmes sensations que l'utilisation de pinceaux traditionnels, d'aquarelle de manière traditionnelle, parce que voilà, la qualité du produit est là. Votre achat sera forcément un achat que vous n'allez pas regretter, parce que, comme je vous ai dit, vous avez certes 24 couleurs dans la gamme, mais vous serez libre de créer une infinité de couleurs par la suite en faisant vos mélanges et en créant justement vos propres couleurs. Je pense avoir fait le tour de l'utilisation de ce produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à découvrir ce produit directement sur Amazon. Vous cliquez sur le lien qui est présent dans la barre d'informations si vous le souhaitez. De découvrir également, de vous abonner au système d'abonnement ArtFox, pour lequel, je le répète, vous allez recevoir, si vous achetez le produit et entrez votre code produit, si vous allez recevoir ensuite un coloriage toutes les semaines pendant 1 an. Donc voilà, ça vous fait 52 coloriages. J'espère que ce sont des coloriages qui seront inédits, créés spécialement pour ArtFox. Ça, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas également à découvrir ce produit. C'est une marque française. Ils sont basés en région parisienne. Donc voilà. Le service client sera là. Ils me l'ont bien précisé, qu'ils seront à l'écoute. Ils auront une oreille attentive et suivront les recommandations, les petites... voilà, comment dire, les commentaires que vous aurez à faire sur leurs produits. Ils seront vraiment à votre écoute et vous répondront quoi qu'il arrive, et en temps voulu et en temps et en heure.
Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous achetez le produit, à mettre un commentaire également sur Amazon. Ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire pour justement aiguiller le choix, aiguiller l'achat, dire ce que vous avez pensé de ce produit, de montrer des photos également de vos réalisations avec ce produit, que ce soit du coloriage, de l'illustration, du manga, peu importe. C'est vraiment ouvert à tout type de loisirs, d'activités professionnelles ou passion. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, à activer les notifications. C'est la petite clochette qui se trouve sur la chaîne et sur la vidéo. Ça vous permet de savoir lorsque je vais poster de nouvelles vidéos. Vous aurez une notification sur votre smartphone, sur votre téléphone, sur votre tablette, peu importe. Voilà. Comme ça, au moins, vous serez les premiers informés lorsque je vais poster une nouvelle vidéo, que ce soit de présentation de produits, de livres ou une vidéo tutoriel. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires directement sur la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du contenu de ce programme-là. Donnez votre avis également sur cette vidéo, du matériel, du produit en lui-même. Donc voilà, je serai heureux et je suis toujours heureux de communiquer avec vous, que ce soit via les commentaires ou via message privé sur ma page Facebook Bruno Art Gallery. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bye bye et merci.